Bonsoir. Alors vous avez décidé de regarder cette vidéo parce que vous souhaitez donc visiter le sanctuaire de la tortue. Très bien. Je vais vous emmener, je vais vous présenter comment je range mon make-up, comment je m'organise, où est-ce que je range mes palettes, mes rouges à lèvres, mes vernis, comment je range mes pinceaux. Et évidemment, j'utilise des rangements, justement. Je vous mettrai un maximum de liens dans la barre d'infos si vous souhaitez retrouver les rangements que j'utilise. Et donc, je vous invite à me suivre. C'est par ici. Et c'est parti. Donc on va commencer ce petit room tour avec la partie manucure, n'est-ce pas? Alors c'est les vernis à ongles, hein. Donc tout simplement voilà mon rangement à vernis à ongles. Donc c'est un rangement mural en fer que j'ai acheté, il me semble, sur AliExpress. Il me semble que c'est là que je l'avais eu le moins cher. De toute façon, je vous remets le lien en barre d'infos. Le lien avec le prix le plus intéressant, parce que ce support-là, on le trouve un peu partout et les prix varient vraiment du simple au double. Donc j'essaierai de vous trouver, si ça vous intéresse, le prix le plus intéressant. Donc voilà comment ça se présente. En fait, c'est un support mural en métal. Bon, moi, j'ai classé du coup mes vernis par marque et par couleur. Là, j'ai des petites miniatures de parfums aussi. Voilà, donc il y a du Kiko, les vernis Essie. Nous avons des vernis Nails Ink qui sont ici. Ils sont disponibles, je crois, sur Look Fantastic ou Flunique, je sais plus. Les vernis Marc Jacob. Les vernis de nos chers Sananas et Elsa Makeup. Nous avons du Hopi High, de petits vernis brochés, et la plupart ensuite des vernis, ce sont des vernis Ciaté. Donc là, les grands formats, et ceux-là, ce sont les petits formats que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Donc voilà, tout ce que j'ai. Et celui-là qui est un petit peu à part, qui est le vernis de luxe, n'est-ce pas? C'était quoi? C'était un vernis Guerlain, dit la petite robe noire là, un vernis Guerlain. Voilà pour le support mural. Et donc ensuite j'ai un support ici qui est un support donc à poser en plexiglas comme ça. Et celui-là je l'ai acheté sur Wish. Donc là j'ai essentiellement les vernis Sephora. Donc j'ai essayé de classer à peu près par colorimétrie. Et puis voilà, ça c'est un petit coffret Sephora avec en forme d'œuf aussi là, que j'ai. Et ensuite, c'est des petits coffrets Ciaté. Et au-dessus, hop, ici derrière, j'ai encore deux coffrets Ciaté pour faire des manucures flower, donc avec des fleurs ou avec des plumes, voilà, au choix. J'ai pas encore utilisé ça, mais ça ne serait tardé. J'ai hâte. Et donc ici, devant, nous avons deux petites boules là. J'avais eu ça en coffret Noël, donc comme je vous en avais parlé à chaque fois, il y a des coffrets Noël, surtout les coffrets bénéfices, hyper intéressants au niveau du prix. Par contre maintenant, il n'y a plus les produits dedans, mais ils me servent de réserve pour les fameux mascaras. Donc je vous dis tout le temps que j'ai une réserve de mascaras assez dingue, et effectivement là c'est les petits, et là dedans il y en a autant, mais ce sont des grands formats. Donc autant dire que j'ai des mascaras jusque la fin de la vie de la tortue. Je pense que niveau mascara, et pourtant je suis toujours tentée d'en essayer des autres, mais voilà, j'en ai énormément en réserve. Donc voilà un petit peu pour le coin des vernis à ongles. Donc on passe maintenant à mon petit coin spécial lipstick, rouge à lèvres liquide. Voilà, c'est le coin pour les lèvres. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons toujours une petite bougie, puisque une youtubeuse qui se respecte a une Joel Candle d'allumée. Non, blague à part, j'adore ces bougies. Voilà, simplement, je trouve le concept super sympa. Les bougies, elles brûlent de façon uniforme. Il y a des bijoux dedans. Les odeurs, elles sont top. Moi, franchement, je ne peux qu'aimer que ce produit. Je trouve ça super sympa, vraiment. En plus, voilà, j'en ai plusieurs. Des fois, je tombe vraiment sur des bijoux qui valent carrément le coup. J'avais une paire de boucles d'oreilles à 70 €. Bref, j'adore ces bougies. C'est pour ça que vous allez en voir un petit peu partout. J'arrête de raconter ma vie. Je reviens à nos moutons.
Enfin, je raconte quand même ma vie puisque je vous montre tout mon rangement. Donc ici, nous avons des petits supports comme ceci où j'ai mis les collections de rouge à lèvres. Donc ici, on a la collection MAC. Ici, on va avoir plus les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, Estée Lauder, Guerlain. Ici, Dior. Voilà, c'est que des petits supports comme ça que j'ai mis ensemble, et ces supports là je les avais trouvés à Action, et celui-là aussi également je l'ai trouvé à Action. Celui-là, ce qui est sympa, c'est qu'on met le rouge à lèvres liquide et on peut mettre le crayon assorti avec, voilà, donc ça c'était bien pratique. Et là donc derrière on a un rangement encore, et en fait ce rangement là il allait avec un autre petit rangement que je vais vous montrer ensuite, qui est sur ma commode. Et en fait, c'était le dessus du rangement qui se présentait comme ça. Et moi, en fait, j'ai enlevé le dessus pour en faire un rangement, séparé. Juste au-dessus, vous pouvez le voir. La colonne Huda Beauty. Bon, j'adore ces kits. Je vous en parle tout le temps. Voilà, je trouve que ils suffisent à eux-mêmes. Les produits sont encore dans les boîtes. J'aime trop ces petites boîtes. Je pense que je vais les garder toujours. Bon, je vous décris pas tous les produits, je vous décris pas chaque rouge à lèvres. Je vous parle un petit peu de ce que j'ai, mais encore une fois, voilà, je vous ferai une vidéo spéciale collection. Donc je pense que je commencerai par ma collection de palettes, mais après si vous voulez voir ma collection de rouge à lèvres, de liquide mat ou de gloss ou autre, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Alors un autre rangement que je trouve vraiment super sympa, c'est un rangement comme ça sous forme de colonne, un petit peu, voilà, c'est un spécial gloss, n'est-ce pas? Donc là j'ai mis dans ce rangement là mes gloss préférés. Donc on a les Huda Beauty, les demi-mat d'Huda Beauty. On a les Anastasia Beverly Hills. Nous avons les Glitter Flip de Ciaté, le gloss de chez Tarte dont je vous ai parlé. Bref, voilà, je rentre pas dans les détails. Mais ce rangement-là est super sympa et je l'avais trouvé sur Amazon. Ici derrière, nous avons les petits gloss BK et les mini Huda, les liquid mat qui sont restés dans leur emballage parce que je trouvais les boîtes sympas. Ici, nous avons la colonne de rouge à lèvres. Alors, cette colonne de rouge à lèvres tourne, n'est-ce pas? Elle tourne et elle grince. Voilà, elle grince. Elle aurait peut-être besoin d'un petit peu d'huile. Bien, nous avons donc ici ma collection de rouge à lèvres. Donc, il y a du Tarte, nous avons les Nabla, nous avons ici des rouges à lèvres Ciaté, les Kat Von D, les Too Faced. Ah, ces rouges à lèvres là, mon Dieu que ça grince, désolée. Ces rouges à lèvres là que j'ai adoré quand ils sont les Live Story de Sephora. C'est cette collection là, je crois qu'on peut encore les trouver vraiment si vous n'avez pas testé ces rouges à lèvres là, mais c'est vraiment des super rouges à lèvres. Voilà, donc ça se range dans des petits casiers. Je trouve que c'est pratique parce que ça tourne et que en plus on en met beaucoup dedans. Donc c'est super sympa. Et juste au-dessus, j'ai mis mes gloss un petit peu que je préfère. Celui de Fenty. J'ai mis celui-là, le liquide dont je vous ai déjà parlé aussi, le liquide mat de Fenty qui est une tuerie. Les gloss Hi-Fi Shy de Urban Decay. Ils sont très bien ceux-là aussi également. Et nous avons des petits gloss de chez BK. Et ici nous avons une petite merveille. Faut que je vous le montre celui-là. J'ai tellement aimé ce truc-là quand il est sorti. Voilà, c'est un petit rouge à lèvres Guerlain avec un écrin, donc avec un miroir qui se présente comme ça. Moi j'avais choisi l'écrin un peu rose nacré et j'avais pris une couleur nude. Ah oui, nude, n'est-ce pas? Voilà. Il est trop beau. C'était vraiment une petite folie que je m'étais payée là. Ensuite, on va passer... la vieillesse. On va passer juste en dessous dans ce meuble. Donc là, nous avons des rangements que j'ai eu chez Primark. Donc ces rangements-là, on les trouve encore chez Primark. Donc on trouve ici dans le dernier tiroir les monos. Poudre qui date un petit peu, c'est Agnès B, donc les anciens comprendront qu'Agnès B, ça n'existe plus.
Mais c'est à l'époque, ouais, moi j'ai commencé vraiment à acheter pas mal de maquillage grâce à Agnès B. C'était des ventes de maquillage par correspondance, voilà. Et ensuite j'ai les rouges à lèvres. Là ce sont les rouges à lèvres. Ce sont les rouges à lèvres Rimmel qui sont ici. J'ai un petit peu de NYX, hein. J'ai des rouges à lèvres ici bourgeois qui sont très bien. J'ai une petite palette de rouge à lèvres Kiko. Ensuite, nous avons les liquides mat. Les liquides mat de Kate Von D que j'ai en petit format. Les liquides mat Sephora. Celui-là de bourgeois. C'est une tuerie ce truc-là. C'est un des liquides mat les plus confortables que je connaisse. Ici, on a une petite collection Stila dans le fond. Voilà, donc ici, c'est essentiellement les liquides mat un petit peu colorés. Donc oui, c'est rangé par marque et par couleur. Ensuite, nous avons dans ce tiroir tout ce qui est ma collection de chez NYX, quoi. À part celui-là, qui est du pailleterie. Le reste, je crois que c'est que du NYX. C'est que des rouges à lèvres NYX. Donc, il y a les liquides Suède, il y a les lingeries, il y a les Cosmic Metal également. Donc, voilà, tiroir spécial NYX. Ah, ouais, les Powder Puff. J'adore ces trucs-là. Ça fait un espèce d'effet poudre, mais qui ne se sent pas du tout sur les lèvres. C'est très, très, très agréable à porter. Bref, je ne m'éparpille pas. Ensuite, nous avons ici, ah oui, c'est plus un tiroir un peu pour les glosses. Donc des glosses Sephora, Kiko. Nous avons ici des glosses L'Oréal. Il y a quelques produits aussi Make-up Revolution. Ici, Make-up Forever. Et ouais, aussi les lip lava de Make-up Revolution qui sont là. Et dans notre dernier tiroir, nous avons encore des liquides mat. Donc ouais, ça je pense que c'est mes préférés là qu'il y a là. Des Martin Cosmetics qui sont super bien. Les Elsa Makeup aussi qu'elle avait fait, qui sont super, ils sont super. Et là les crayons Marc Jacob que j'adore absolument. Et ça, ce sont des jolis petits gloss de Laura Geller que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Nous passons à la case juste à côté, hop, juste ici. Ça, c'est un panier qu'on peut trouver chez Action. Ils sont très pratiques, ces petits paniers-là. Et en plus, dedans, voilà, il y a 4 cases. Donc, on peut un petit peu faire la configuration qu'on veut avec ces paniers-là. Et là, en fait, moi, c'est mon petit backup, en fait. Donc, j'ai un backup de base pour le teint. Donc, Make Up Forever. Nous avons ici une base de chez NYX. Le port filaire, je parle comme ça. Ah oui, le This Works aussi qui est pas mal. Là, j'ai un backup de fond de teint, notamment le fond de teint de chez Tarte, le fond de teint hydratant de chez Tarte. Et ici, en fait, ce sont des fonds de teint et des anti-cernes qui vont plus être pour l'été. En fait, c'est des teintes qui sont un petit peu foncées. Là, actuellement, pour la saison, il faut aller prendre un petit peu le soleil, un peu bronzé. Et puis ensuite, on pourra remettre ça. Ah, ça, c'est par contre, c'est super. C'est de la marque Bis. Et en fait, c'est un ajusteur de fond de teint. Donc, c'est un liquide tout blanc. Et quand vous avez un fond de teint un peu trop foncé, et ben, vous rajoutez quelques gouttes de ce truc-là. Et du coup, votre fond de teint, eh bien, il s'éclaircit comme par magie. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà pour ce petit endroit. Voilà, c'est mon coin pour les lèvres. Alors, on va passer maintenant à notre petit coin coiffeuse. Donc, c'est vraiment le coin de ma pièce que je préfère. C'est là que je m'installe pour filmer mes vidéos, pour me maquiller, pour me reposer. Voilà. Ça, c'est un fauteuil, mon fauteuil violet que j'adore. J'ai trouvé sur Amazon. Bon, il est pas hyper solide, mais il est trop beau. J'adore la couleur. Bon, voilà. Nous avons des petites tablettes que j'ai eues chez Leroy Merlin. C'est 5 € la tablette, je crois. Et donc, sur ces tablettes-là, j'ai posé des petits pots. Ces petits pots-là, je les ai eu à Action. Ça coûte 3 fois rien. Et donc, j'ai pu mettre ici les éponges. Les éponges que j'ai en réserve.
Quand j'en utilise une, j'ai envie d'en utiliser une autre. Ou voilà. Ça, c'est l'éponge Popo. Il faut qu'on en reparle. Faut qu'on en reparle. Je vous en reparlerai. Voilà, pour ces petits pots-là, moi j'adore. J'adore ces petits pots-là. C'est joli et puis ça coûte 3 fois rien à Action. J'en ai un là, ici, qui me sert pour mettre mes échantillons. Ensuite, ici, nous avons le miroir Too Faced. Ici, les élastiques pour les cheveux. Et ensuite, ici, une petite ode à Too Faced. L'ange Too Faced, l'ange gardien. J'arrête mon délire. On passe ici sur la commode. Alors là, j'ai fait un petit coin pinceau joli. Les pinceaux que... voilà, les petits pinceaux que je trouve mignons. Là, c'est les pinceaux Lime Crime avec les paillettes dedans. Et au-delà d'être super jolis, ces pinceaux, ils sont super doux, ils sont super bien. Je les adore. Je les ai donc mis dans un petit pot Jewel Candle. Donc du coup, effectivement, il y a 3 choses dans ces Jewel Candle. Le petit pot, la bougie et le bijou. Non mais c'est génial, en blague à part, c'est génial. Et j'ai les petits pinceaux Tarte que j'ai acheté il y a pas très longtemps, voilà, que je mets ici, qui sont très très bien d'ailleurs. Et devant, nous avons un rangement. Il me semble que j'ai trouvé sur Amazon ou sur Wish. Bon, c'est vraiment les sites que j'utilise le plus pour acheter mes rangements make-up. Donc, je peux peut-être confondre l'un ou l'autre. Si ça vous intéresse, de toute façon, voilà, allez voir dans la barre d'infos. Ici, c'est les derniers pinceaux que j'ai achetés de Juvia's Place. Ils sont super géniaux. Et en plus, ils sont violets. Donc voilà, en plus, j'aime bien quand c'est séparé parce qu'on peut... on peut séparer. C'est logique. Voilà, petite houppette de chez Too Faced que j'avais eu au solde à Noël. Donc ici on a un miroir, donc c'est le miroir qu'on appelle miroir Hollywood, et je vous remettrai le lien de ce miroir en barre d'infos. Voilà, c'est mon cher mari qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, et c'est pas un merveilleux cadeau, franchement. Voilà, j'étais gâtée et voilà, je l'aime trop ce miroir. Je passe un petit bout de temps devant ce miroir et voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime. Alors sur ce miroir, on retrouve un petit rangement ici qui est assez sympa, que j'ai eu, encore une fois Amazon ou Joom, je ne sais plus. Bref, sur ce rangement-là, je mets essentiellement les produits que j'ai pas encore bien utilisés ou que je viens d'acheter et que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Voilà, pour pas les ranger et les oublier, parce qu'en fait j'en ai tellement que je voudrais pas me dire tiens celui-là je l'ai jamais mis quoi. Ça serait dommage. Donc je les mets en priorité ici. Et une fois que je les ai bien utilisés, voilà, je les range et puis je fais en fait, je tourne. Dès que je veux réutiliser quelques autres produits, je les mets ici. Dès que je vois que j'ai des produits que j'ai pas utilisés depuis un moment, je les pose ici, ils sont devant et je sais que c'est les prochains produits que je vais utiliser. Ça, c'est aussi un produit que je viens d'acheter, de la marque LA Splash, qui est très 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 jolie. Nous avons ici la petite bombe là, de Fenty Beauty, pleine de paillettes. Je trouve ça trop mignon. Voilà, moi je suis vite dans la mignonnerie. Et puis voilà, je mets ça en déco. Juste ici, nous avons une autre tablette. On part dans les îles, avec la petite turtle. Des petites turtles, vous voyez. Voilà. Avec l'ananas que j'ai eu chez Action. Donc là, je mets mes échantillons parfums dedans. La trousse que j'adore de chez Tarte avec les sequins violets et la petite fleur que j'ai ramenée de voyage. Voilà un petit peu l'ambiance. Et juste en dessous, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Oui, encore une bougie. Et des palettes. Alors j'ai un premier rangement palette ici. Donc là c'est pareil, c'est un peu les palettes que je mets, voilà, que j'aime bien utiliser en priorité. J'essaye de faire un roulement de palettes de temps en temps. Je ressors des palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps et je les pose ici. Ou alors c'est les nouveautés que je viens de me procurer. Mais là, comme je viens de faire mon
ma déco, bah, j'ai mis les plus jolies palettes, celles que j'aimais bien au niveau du packaging. Donc bien sûr, voilà, la petite palette tarte avec la tortue. Bref, nous avons donc un rangement qui se présente comme ceci. Donc on vient poser les palettes comme ça dessus. Et ça, c'est un rangement que j'ai eu, je crois, sur Amazon aussi. Donc c'est bien pratique. On vient caler les palettes comme ça. Je trouve que la présentation est jolie et pratique. Ici, juste à côté, nous avons encore un rangement palette, mais qui se présente autrement. Donc celui-là, je crois que je l'ai eu sur Joom. Et donc, c'est un rangement où on va mettre les palettes comme ça dedans. Je vous enlève un peu pour vous montrer comment c'est fait. Donc au niveau des palettes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on peut faire on peut faire des espaces plus larges si on veut, en enlevant une partie du système. Et oui, ce que j'étais en train de dire, j'ai du mal. Ce que j'étais en train de dire, c'était que j'allais vous faire de toute façon une vidéo pour vous présenter toutes mes palettes. Donc pour le moment, je ne détaille pas toutes les palettes que j'ai. Ça fera office d'une autre vidéo. Pour le moment, on parle uniquement des rangements. Juste à côté. Alors ça, c'est le rangement qui me sert tous les jours. Tous les jours parce que c'est mon rangement de produits que j'utilise tous les jours. C'est logique. Donc ici, on va avoir les mascaras que je veux terminer, les produits pour les sourcils que j'utilise tous les jours, mes anti-cernes, les anti-cernes, les anti-cernes. Des anti-cernes, j'en ai. Hein. Vous connaissez un petit peu mon amour des anti-cernes. Des fixateurs aussi, des brumes fixantes. Juste au-dessus, voilà, les produits que je veux terminer. Ça, c'est un petit bronzer. Ici, on a la poudre Too Faced, la poudre Laura Mercier pour le contour des yeux. Bref, voilà, les fonds de teint. Donc, les fonds de teint que j'utilise quotidiennement. Ensuite, nous avons ici, derrière ma brosse à cheveux, là, le kit de Stick Fenty que j'aime beaucoup. Et puis ici... Hop, c'est mon petit pot spécial pinceau souillé. Voilà, quand mes pinceaux sont sales, en fait, je les mets dans ce petit pot-là. Comme ça, ça me permet de ne pas les mélanger avec les pinceaux propres. Parce que je veux pas mélanger mes pinceaux, je suis un peu maniaque. Et donc, ce pot-là, la beauté est un état d'esprit. Je l'ai depuis vraiment un moment maintenant. Parce que c'est pareil, ça date d'Agnès B. Donc, ça date pas d'hier. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase. La beauté est un état d'esprit. C'est très vrai. Et donc, il me sert à mettre mes pinceaux quand je les ai utilisés et qu'ils sont sales. Ensuite, nous avons ici un petit pot. C'est un peu le même design que le rangement. C'est carrément le même design que le rangement palette. Hein. Il est un petit peu avec un petit effet de vague comme ça dessus. Et ce qui est pratique dans ce pot à crayon, justement, c'est qu'il est séparé en 3 parties. Je vais essayer de vous montrer comment il est fait le truc. En fait, voilà, on voit qu'il y a une séparation au milieu. Et en fait, moi, ça m'a permis de classer un petit... Bon, faudrait peut-être que je les reclasse, mais j'ai mis mes crayons lèvres d'un côté, mes crayons yeux de l'autre. Donc, voilà, c'est à peu près classé. Donc, ça me permet de m'y retrouver un petit peu mieux dans mes crayons. Donc, les crayons, voilà, hein, j'ai du Make Up Forever, j'ai du Sephora... c'est mes crayons préférés, les crayons waterproof. Les crayons que j'aime beaucoup pour les lèvres, c'est les Suèdes de NYX. Ils sont super bien. Et puis, voilà, on va pas s'éterner sur les crayons, mais ce petit pot-là est hyper pratique. Ensuite, nous avons le petit pot tarte que je vous avais présenté sur ma vidéo tarte. Et celui-là, il me sert à mettre uniquement mon kit de pinceau Zoeva. Parce que j'aime beaucoup ce kit de pinceaux, j'aime bien le présenter comme ça ensemble. C'est des pinceaux dont je me sers très souvent. Et donc ils sont présentés ici dans le petit coquillage tarte. Bon là on a le recourbe-cils et là normalement je mets la petite palette
la petite palette coquillage, le petit clutch ici. Et voilà, c'est rangé. Ensuite, nous avons un autre rangement pinceau. Et là, c'est encore une fois hyper pratique parce que ce rangement-là, eh bien c'est pareil, il est séparé en 3 zones. Donc il y en a une ici et une autre grosse derrière. Donc en fait, ça m'a permis de séparer les gros pinceaux teints, les pinceaux un peu plus moyens, style pinceau blush, pinceau anti-cerne. Et ensuite ici, je n'ai mis uniquement que les pinceaux pour les paupières. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Là, ici, donc c'est le rangement dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, ça c'est la petite trousse Nude Stick que j'adore parce qu'il y a une licorne, il y a des cœurs, il y a un palmier et voilà, moi ça me suffit. Je suis grave, hein. Ouais, je suis grave. Vous allez commencer à le savoir. Alors au-dessus, bah, mon petit kit Morphe de pinceau que j'utilise tout le temps. Vous le voyez assez souvent passer. Et donc ce meuble-là, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure du rangement rouge à lèvres qui allait au-dessus d'un autre rangement. Et effectivement, normalement, il se pose ici au-dessus. Mais moi, avec la soupente, j'avais plus de place et finalement, donc je m'en suis servi autrement. Voilà. Mais il se pose normalement. Il est vendu avec ce meuble-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble que vous recevez. Donc, on a des petits tiroirs ici où j'ai mis uniquement mes produits sourcils. Ici, j'ai mis uniquement mes produits base à paupières et base pour les lèvres. On retrouve la base Pilouise. Ici, ensuite, nous avons les liners. Je suis une grande fan de liners. Je suis une grande fan de tout, en fait. Les liners pailletés. Un des meilleurs liners pailletés que j'ai pu utiliser ces derniers temps, c'est le Heavy Metal de Urban Decay. Si vous cherchez un bon liner pailleté, vraiment celui-là, notamment celui-là, c'est le Midnight Cowboy. Il est super bien, ce liner-là. Ensuite, on a les liners colorés. Donc ici, j'ai le produit qui est fabuleux. C'est le produit Aquasil de chez Makeup Forever. Et ça vous permet de rendre n'importe quelle poudre un peu crémeuse, un peu liquide en fait, et waterproof. Et du coup, bah, je peux faire des liners avec les poudres. Et donc, c'est super, super pratique. Ça évite de devoir acheter toutes les couleurs du monde en liner. Ici, j'ai mon tiroir donc à liner noir et marron. Essentiellement, enfin les liners foncés en fait, parce que là j'ai aussi un vert kaki très foncé. Donc que ce soit liner, pinceau ou feutre, voilà, j'ai tout est ici au niveau des liners noirs. Et le dernier tiroir ici, nous avons les mascaras. Et donc c'est des mascaras, soit les mascaras waterproof, soit les mascaras voilà, qui vont densifier un peu les cils, mais surtout les mascaras colorés. Moi j'aime beaucoup les mascaras colorés, donc j'ai des mascaras violet, turquoise, rose, bordeaux, prune. Voilà, je trouve que ça fait un effet sympa vraiment sur les cils. J'aime bien moi mettre les mascaras colorés. Et le meilleur mascara coloré que j'ai pu tester, c'est celui-là. Si je peux m'acheter d'autres teintes de ce mascara-là, c'est encore Urban Decay. Et c'est le Double Team. Et là, j'ai un côté blanc, un côté doré. Un côté argenté, un côté doré. Il est super bien. Il est super joli ce mascara. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit meuble. Donc bien sûr, la commode... La commode, eh bien, c'est du Ikea. Hein. On adore les meubles Ikea, n'est-ce pas? Non, mais niveau rapport qualité-prix, voilà. La seule chose que je trouve, c'est que c'est hyper salissant. Et si vous avez une solution pour moi, si vous avez des idées pour, voilà, pour mettre quelque chose pour protéger, je cherche. Je cherche, je sais pas, soit une serviette, soit, je sais pas, un sous-main ou quelque chose pour protéger parce que je suis tout le temps en train de nettoyer et c'est tout le temps crade finalement. Donc ça m'embête un peu. Bref, donc il y a un bureau simple avec une colonne de tiroirs qu'on regardera ensuite et il y a ce meuble-là qui est posé sur le bureau et donc il y a un autre bureau qui vient faire un angle avec le deuxième. Donc ça me fait comme ça une coiffeuse d'angle. Donc ici on a un tiroir, c'est bien pratique. Ouah, le tiroir, c'est rangé, hein, c'est bien rangé en fait. Non, en fait,
Bon, ce tiroir-là, il est pas rangé parce que c'est ce que je viens d'acheter et c'est donc en général ce que je prends en priorité pour tester, enfin pour tester, pour l'utiliser. En fait, c'est comme les petits produits que je me mets ici devant. C'est les trucs que j'ai encore jamais utilisés. C'est les dernières palettes que je viens d'acheter. C'est des produits que je viens d'acheter et donc je les utilise et ensuite ils vont être rangés dans leur petit rangement. Voilà. Donc il y a des palettes. Il y a des palettes et puis il y a des palettes. Ah, les palettes Juvia's Place là, bien sûr, là celle-ci là, il faut absolument que je les utilise très très rapidement. Donc voilà, petit à petit je viens piocher dans ce tiroir là et une fois que j'ai utilisé les produits, eh bien je vais les ranger avec les autres. C'est pour pas les ranger et les oublier tout simplement en fait. C'est ben oui, ça arrive. C'est étonnant mais ça arrive. Ici, nous avons là un truc assez pratique aussi qui m'a permis de scinder le tiroir que j'ai eu sur Amazon. Et donc ça, c'est des produits de tous les jours. C'est pareil, des lingettes, du produit pour se désinfecter les mains, un produit pour nettoyer les pinceaux. J'ai cette petite mousse là qui sert à nettoyer les pinceaux. C'est bien pratique aussi, ça, je l'avais eu sur Wish. Un recourbe-cils. Je mets aussi quelques flops, donc je veux pas vous spoiler, je vais les enlever. Je mets mes flops. Voilà, tout est tombé, que ça c'est fait. Donc je mets mes flops dans ce tiroir-là. Mon Dieu. Donc ma base, ouais, ça je fais mes cut crease du coup avec cet anti-cerne. Ça me sert à nettoyer un petit peu quand il y a des paquets de Récil, j'ai eu ça sur Wish aussi, des baumes à lèvres, des correcteurs, mes petits tailles-crayons, sinon je suis tout le temps en train de courir après les tailles-crayons et ça me saoule, les baumes à lèvres, on n'a jamais assez de baume à lèvres, un petit... Oh, je cherche mes mots, ça y est, j'y arrive plus. Un petit... C'est pas marqué dessus. Un petit gel nettoyant pour les mains. Voilà, merci Andy. Que je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment le tiroir c'est des choses qui sont pas très décoratives et que j'ai besoin d'avoir sous la main tous les jours. On va passer maintenant donc à la fameuse colonne de tiroir. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment sous la main directement quand je suis à ma coiffeuse. Et dans le premier tiroir, tadam, on a tous les produits pour les yeux. Alors ces tiroirs-là de chez Ikea, ils sont bien, ok. Mais alors ce que j'aime pas du tout dans ces tiroirs, voilà, on se comprend. On peut pas aller chercher ce qu'il y a au fond, quoi. C'est mal fait. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Donc du coup, moi, j'ai mis des séparations comme ça dans le tiroir et derrière je mets des gros trucs que je peux aller prendre à peu près facilement et encore c'est quand même la galère. Moi ça m'énerve ça, voilà. Bon, en plus c'est mes Super Shock Shadow que j'adore, je les ai mis là mais je sais pas s'ils resteront derrière parce que vraiment les fonds de tiroir d'Ikea, moi je comprends pas pourquoi on peut pas ouvrir plus les tiroirs. Voilà, il va falloir que je fasse un procès à Ikea. Bon, bref, ici, j'ai les paillettes que j'ai eues sur vente privée. C'est super joli, ça. C'est des paillettes libres de la marque Bella Pierre. Donc voilà, derrière, je mets des produits que je dois ranger, mais c'est pas pratique. Bon, par contre, ce qui est super pratique, c'est ces petites séparations qu'on voit là. Et ces petites séparations là, je les ai eues sur Amazon. Et donc on peut les découper pour mettre à la taille de notre tiroir. Et on peut les emboîter les unes aux autres pour faire un petit peu des compartiments à la taille qu'on veut en fait. Donc je trouve ça super pratique. J'avais vu des personnes qui avaient mis dans ces tiroirs là des rangements à couverts, mais je trouvais pas ça pratique parce que ça n'allait pas dans le fond du tiroir et justement on avait des produits qui se perdaient également dans le fond. Donc voilà, moi j'ai préféré prendre ces petites séparations là qui sont bien pratiques et donc on retrouve mes ombres à paupières liquides, donc les pailletés, les ombres
en mono comme ça, là le Chrome Paint de chez Tarte que j'adore. Nous avons ici des backups, de la réserve d'anti-cerne. Hein, on a un petit shape tape de chez Tarte qui nous attend. Les cols à paillettes. J'ai la colle Makeup Revolution et la colle Too Faced, donc ça va avec les paillettes, hein, logique. Il y a quand même une certaine logique. Hein. On a quelques petites choses en poudre, ça date pas d'hier, hein, mais bon c'est des poudres donc ça se conserve. Hein. Les ombres liquides métalliques également, donc c'est tout ce qu'il y a, c'est pour les yeux ici. Hein. Et donc là les crayons Jumbo. Un crayon Jumbo pour les yeux et voilà, ici c'est aussi des crayons Jumbo pour les yeux. Bon, ceux-là je les ai mis là mais ils ne devraient pas être là parce que c'est pour les lèvres. C'est les derniers Nude Sticks que j'ai achetés. Donc je pense que ceux-là ils doivent aller autre part. Voilà pour le premier tiroir. Deuxième tiroir, on va retrouver tout ce qui est poudre et highlighter. Essayez de ouvrir. Voilà. Alors là, carrément, j'ai rien mis dans le fond du tiroir. Parce que ça me saoule. Voilà, ça me saoule d'avoir des produits qui se perdent dans le fond des tiroirs. Donc, bon, bref. C'est vraiment de la place de perdu, ça m'énerve. Coup de gueule. Donc ici, on a les poudres. Donc j'ai la poudre libre hein, Huda Beauty, par exemple. La poudre que j'aime beaucoup, la Peach Blur de Too Faced. La poudre Kiko, j'ai la poudre By Terry, ici, là, il y a l'acide hyaluronique qui est très bien. Il y en a qui sont neufs, hein, que je n'ai pas encore utilisés, donc voilà, je les garde bien précieusement. Ensuite, nous avons les highlighters de chez NYX, les highlighters en cœur là, de Makeup Revolution qui sont super jolis. Nous avons l'highlighter Fenty, bref, voilà, c'est pareil, hein, mes collections d'highlighters, si vous voulez les voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme collection, je vous présenterai tout ça plus en détail, mais là l'idée c'était voilà, de vous montrer qu'on pouvait faire des petites séparations, donc là j'ai fait en fonction des tailles, ici c'est les highlighters un peu plus petits, et ici on a les highlighters stick et les highlighters liquides, j'ai le highlighter de chez NARS qui est très joli. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Ensuite, nous avons ici... Pourquoi ça s'ouvre pas? Ensuite, donc nous avons ici, dans le troisième tiroir, donc dans le fond, j'ai mis les fossiles. Parce que c'est pas un truc dont je me sers tous les jours, donc je l'ai mis dans le fond du tiroir. Là on a un petit boîtier que j'avais eu sur Wish, voilà, pour ranger les fossiles. Donc ça coûte 1 €, puis j'ai mis mes petites colles dedans. 1 € sur Wish, voilà, 1 € qui dit mieux, c'est mignon. Voilà. Et le démaquillant pour nettoyer les fossiles. Ensuite on passe au bronzer. Donc j'ai encore fait des colonnes par taille. Et on a ici 2 colonnes de bronzer et 2 colonnes de blush. Donc au niveau des bronzers, comme vous pouvez le remarquer, on peut retrouver un bronzer Kiko, le bronzer Too Faced, le Hoola, le bronzer Physician Formula, celui que je viens de recevoir là dans la box, l'Incredible Box. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette box, allez voir cette vidéo parce que cette box, elle est top. Voilà, nous avons également les blushs juste à côté. Donc le blush de chez Marc Jacobs. Ensuite, on a des blushs Tarte, on a un blush MAC, on a le petit blush de Too Faced que je viens d'acheter, qui est super joli. Un blush Kiko, là. J'ai le dernier petit blush de Natasha Denona. Je me suis réconciliée avec Natasha Denona. Natasha Denona et moi, maintenant, ça y est, on est potes. Hein. Il y a vraiment des produits sympas. Non, mais je suis complètement tarée, moi. Bon, ensuite, on a des petits blushs. Ici, les petits blushs de chez Kiko. J'aime beaucoup. Vous pouvez remarquer mes jolis petits chaussons. Voilà, ce sont des souris. Hein. Oui, c'est des jolis chaussons souris. Bon, moi, je suis une tortue avec des chaussons souris. Passons, n'est-ce pas? Voilà.
un blush que j'adore de chez Kiko encore. Bon, je vous montre pas tout. Bon, bah les blushs, nous avons notamment des blushs de chez Benefit que j'aime beaucoup. Le Rocateur, le California, le Kat Von D là que je viens d'acheter, ça c'est une bombe. Hein. Bon, on en reparlera. Et puis je viens de recevoir aussi 3 produits de Sigma, enfin que je me suis acheté, hein, qui sont super géniaux. Je connaissais pas les produits poudre Sigma, c'est une super marque. J'ai le blush, j'ai le bronzer et j'ai le highlighter comme ça. Ils sont sublimes. Ici, j'ai les grands, je t'en ai pas parlé, j'ai les grands bronzers, j'ai un terracotta de Guerlain qui est hyper connu. Je vous montre, faut que je vous montre. Voilà, fallait que je vous montre la beauté de ce truc. Il est merveilleux, il sent super bon. Et moi, je l'utilise tout le temps l'été, ce truc-là. Et l'odeur, et du coup, ça me rappelle l'été. Ça sent trop bon. Si je pouvais vous mettre l'odeur à travers l'écran, c'est indescriptible en fait. Ça sent l'été. Le blush, il est super joli. Le bronzer, il est parfait. Enfin, j'adore ce truc, quoi. C'était, je crois, une édition limitée. Mais bon, après, ils en refont tous les ans. Mais il est vraiment sublime. Sublime. J'ai bien sûr... alors, j'en ai un gros de Sephora, mais il est tout neuf. Il est tellement gros que je ne l'ai pas encore ouvert. Je me dis, mais je vais mettre 10 ans à le finir. De toute façon, hein, je vais mettre... je crois que j'ai des produits jusqu'au bout, là. Hein, on est d'accord. Et puis, le fameux Omega de Marc Jacob, qui est lui aussi très beau. J'essaie de vous ouvrir ça. Voilà. Voilà. Ils sont très bons, la noix de coco, la teinte est parfaite pour un bronzer hyper naturel, très soyeux, très doux, il est superbe. Ce bronzer, on en a entendu beaucoup parler et il mérite sa réputation, il est top. Voilà pour le 3e tiroir. Ensuite, nous allons passer au 4e tiroir et ce sont des palettes. Nous avons ici des palettes pour le teint. Un petit peu, et des palettes pour les yeux. Donc toujours dans un petit panier que j'ai eu à Action. Et donc c'est les palettes qui sont un peu plus petites. Bon dans le fond j'ai mis des choses dont je ne me sers pas ou des choses que je vous mets de côté pour peut-être un futur concours. Qui sait, peut-être que moi aussi je vais m'y mettre. Et voilà, on a les petites palettes Huda. La petite palette améthyste, la petite palette topaz, la petite palette lime crime, les petites palettes de chez Ciaté. Là on a une mini chocolate, la mini Naked 2. On a une petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, elle est sublime, cette petite palette là. Je l'avais eue sur le site Anastasia Beverly Hills UK. Et donc juste à côté, on a la palette Tarte dont je vous avais parlé. La palette de chez Benefit comme ça, je l'ai pas encore ouverte. Alors je l'ai pas encore ouverte, pourquoi ? Parce que j'ai la plupart des produits en mono, mais je voudrais vraiment l'ouvrir, la blush bar. Là, ils en ont ressorti plein, mais en fait c'est la même que celle-ci. Moi j'avais l'ancienne édition avec les petites danseuses dessus. Elle est super belle cette palette, quoi. Je vais finir par l'ouvrir et puis je continuerai quand même à utiliser les monos, parce que moi le dent de lion je ne l'ai pas. En petit, et le gold push là, le highlighter, je l'ai pas non plus. Bon bref. Ensuite, nous avons quelques petites palettes encore pour les yeux. Marc Jacob, Urban Decay, Natasha Denona. La lip palette, c'est une palette pour les lèvres d'Anastasia Beverly Hills. On peut faire des mélanges avec cette palette. Elle est géniale parce qu'on peut faire toutes les... Bon, je vous en reparlerai de toute façon. On peut vraiment faire toutes les teintes de rouge à lèvres. Ici, on a une palette pour des highlighters de Huda Beauty. Highlighter également, une palette Elsa Makeup. La palette pour le teint de chez Becca. Palette pour le teint d'Urban Decay. Voilà, je vous montre pas tout en détail. La palette pour le teint de chez NARS. Ça, elle est géniale cette palette là. La palette pour le teint Hourglass. Et là ici, on avait une petite palette pour le teint de You Are Cosmetics, qui est pas mal du tout d'ailleurs.
Et dans le dernier tiroir, eh bien tout simplement, nous avons les produits terminés. Donc c'est pareil, je vais pas vous spoiler. Et puis des lingettes encore pour nettoyer. Donc voilà pour les tiroirs. Donc passer maintenant au dernier rangement. Donc c'est une grande commode que j'avais eue à Conforama tout simplement. Donc c'est une commode qui me permet de présenter un petit peu mes parfums. Donc là j'ai mes parfums de tous les jours. Et ici j'ai un petit meuble que j'avais acheté aussi je crois sur Wish qui est vide. Hein. Je n'ai pas encore rempli ce petit meuble. Mais je mets mes petits flacons de parfum dedans. Le meuble est arrivé cassé. Du coup je me suis fait complètement rembourser. Donc voilà. J'ai eu le meuble gratuit, mais il est un peu vintage puisqu'il est cassé. Mais bon, je le garde quand même, tant pis, j'aime bien. J'ai le coffret ici de ces Rituals de Sakura. C'est une merveille, ce truc-là. Tiroir de la commode, c'est là je range mes masques, je range voilà mes produits que j'ai en réserve, mes produits pour les ongles. Et ici j'ai simplement un dernier tiroir, donc essentiellement pour le make-up, mais donc du coup ça va être plutôt le make-up que j'utilise de façon voilà professionnelle, puisque je suis en reconversion professionnelle moi actuellement, donc voilà c'est ce que j'utilise. Pour mes cours, etc., etc. Donc pour les maquillages pro, et c'est essentiellement du Make-up Forever. J'ai ici les pinceaux que j'utilise aussi. Voilà, c'est mon petit matériel un petit peu complètement pro même, je dirais. Donc je commence à me faire une belle petite collection de pinceaux. Ces pinceaux-là sont complètement dingues. Hein. C'est les plus beaux pinceaux que je connaisse. Vraiment, ils sont super. Donc là, j'ai des pinceaux pour maquillage un petit peu artistique. Voilà, une belle palette d'ombre à paupières aussi, Make-up Forever. Et là, ici, je commence à me faire un petit peu une réserve de... Donc c'est une boîte My Little Box de produits pour faire des maquillages effets spéciaux. Donc voilà, j'ai du faux sang, j'ai une base blanche, des maquillages de couleur, des maquillages voilà crème, des éponges, bref voilà, je me fais un petit stock parce que petit à petit je vais en avoir besoin et puis ça coûte cher. Voilà. Et ici, donc c'est vraiment le tiroir qui nous intéresse le plus dans cette commode et c'est ici que je range mes palettes. Et voilà, on termine par le plus beau, c'est-à-dire ma collection de palettes. Donc je ne rentre pas dans le détail des palettes que j'ai parce qu'encore une fois, je vous prépare une vidéo pour toutes vous les présenter. Simplement voilà comment je les range parce que j'aime bien avoir vraiment... j'aime bien les voir en fait, j'aime bien que ce soit vraiment visible. Je veux pas les entasser, ça m'énerve d'entasser les palettes, donc je veux vraiment qu'elles soient toutes bien visibles. Donc voilà, on a les Zoeva qui sont ici, elles sont classées par marque. On a les Make Up Revolution qui sont ici. Deux palettes ici de chez... c'était les palettes de chez... comment ça s'appelait, Spongeac. Qui sont très 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 belles d'ailleurs. On a ici les palettes Colourpop, les palettes Too Faced, nos palettes Morphe, Morphe, les palettes Lime Crime qui sont là, la petite palette, les palettes Urban Decay qui sont là. Voilà, c'est le rangement palette et donc c'est disposé dans des petits paniers que j'ai eu encore une fois à Action. Ces paniers là, quand on a des grands tiroirs comme ça, je trouve que c'est hyper pratique pour bien scinder les éléments. Et voilà, on en a terminé avec les palettes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous avez visité le sanctuaire de la tortue. Vous avez vu comment je m'organisais, comment je rangeais mon maquillage, comment je rangeais mon make-up, tout ça, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez continuer à me suivre sur YouTube. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si la vidéo vous a plu, bien ne partez pas sans la liker, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.